C'est parti. On est à Bellegarde Oui. avec Fernand Dubourgeat Oui. qui va nous raconter un petit peu ses souvenirs d'enfance quand il emmontagnait dans les alpages. Donc ça se passait comment? Ben, ça se passait qu'on montait avec nos vaches, une vingtaine de vaches. On mettait en hivernage, on les reprenait au printemps pour aller en alpage. Et puis si on manquait, on en achetait, qu'on vendait à l'automne. Il se trouvait où cet alpage? Moi, je me rappelle bien de Sommier d'en haut comme marteau. Puis après, on a été à la Touvière. C'était loué ou c'était... C'était loué. C'était montagne intercommunale. D'accord. Et c'était loué à la commune, ça c'est... Non, ça se louait au comité. Comme Sommier comme marteau, ça appartient à Bougie, Marna, leur pesoir. C'est une communauté qui est propriétaire. Communauté qui est propriétaire, comme la Touvière, comme Auferrand. Des bâtiments, des terres. Tout. D'accord. Comme Mairie, comme Vormy, Chérante. Ah, C'est tous des alpages qui viennent des Chartreux. D'accord. Et donc, comment ça se passe quand on est en montagne? Il y a les poules, les vaches? Ben, il y avait déjà la jument puis le tombereau. On y mettait sur le tombereau. On montait les poules, bien sûr. Les vaches, elles montaient à pied, les cochons montaient à pied. Les chèvres aussi. Et, Bon, on partait d'ici. Hein. Ah oui. Et le lait était fabriqué sur place? Mon père fabriquait, oui. Il fabriquait quoi comme Il fromage? faisait de la tome et du beurre. D'accord, un tome et le beurre, et il le vendait où? Pour qui? Il le vendait au village. Oh. Les tomes, je ne sais pas, mais le beurre, il devait descendre le jeudi avec le beurre. Il descendait pas le lait à la fruitière alors? Ah non. D'accord. Et même après, tu descendais pas le lait à la fruitière? Quand on était à la Touvière, si. Mais à Sommier, il aurait été impossible, on avait que la jument. D'accord. De toute façon, avant, ça se fabriquait sur place. Hein. Il y avait tu louais la montagne avec la chaudière, il y avait tout, la câble, le laitier, il y avait tout pour fabriquer, quoi. Et vous étiez nombreux là, à cette époque-là? Ben, il y avait mes parents, puis ils avaient toujours un ouvrier ou deux. Puis nous, dès qu'on a commencé à traire, on traisait, quoi. Parce qu'on traisait à la main avant. Ben oui, il y avait pas Ouais. de machine. Non. Et il y a maintenant l'écurie là, c'est des machines à traire, là, tout. Ah ben, Sommier, il n'y a plus personne, il n'y a plus que des genisses maintenant. Puis la Touvière aussi. Ah ben si, je crois que Bontage, il traite encore. D'accord. Et la fruitière au reposoir, elle a existé depuis longtemps? Elle a toujours existé, je pense. Qui Ouais. est-ce qui s'occupait de la fruitière? Ben, il y a eu des fruitiers successifs, puis il y a eu des présidents aussi. Mon père y a été, il y a eu Edmond Colputi, il y a eu Jean Serin, les présidents qu'il y a eu. Et elle a fermé il y a longtemps cette fruitière? Je sais si. Ben, c'est Messier qui avait acheté, puis qui a arrêté, quoi. Ouais, parce qu'il n'y avait plus assez de lait ou. Non, mais il a pris sa retraite, et puis ça s'est arrêté, là, On est quoi. comme ça? D'accord. Et maintenant, tu as combien de vaches? Mais j'ai des genisses, j'en ai 6. Alors l'hiver, elles sont à l'écurie. Ouais. l'été? Ben, l'été, des fois, j'en mets en pas, j'en avais 2 au Chalet Neuf cet été. Et les autres? Je les garde là. Ah, d'accord. Et comment tu as pu évoluer le... Ah oui, alors, comment tu avais évolué l'agriculture en montagne, dans les Ben, l'agriculture, elle a bien évolué parce que j'ai eu monté, là, je me suis aidé au berger qui allait à Chérante, là, il y a 3-4 ans. Et mon père l'a tenu, l'alpage de Vormy, avec la jument. Et moi, je suis monté avec le 4x4, j'avais le portable. Il a drôlement évolué parce que dans le temps, il n'y avait pas de portable. Ah oui. S'ils arrivaient en haut, qu'ils avaient oublié quelque chose, c'était pour la semaine d'après. Hein. C'était... Puis ils avaient le temps de boire un verre, maintenant tu montes avec une Jeep, t'as même pas le temps de boire un verre en route. Ça va Ben trop oui. vite. Ben, le papa il partait de Vormy, il allait au marché à Cluse, hein. Tout se faisait à pied. La jument, puis le Avec la tombereau, jument. ouais. Parce que mon père était mutilé. D'accord. Alors, il avait toujours la jument. Le métier était plus difficile avant que maintenant. Ben, les gens se contentaient de peu, puis il fallait peu pour vivre. La vie n'était pas comme maintenant. Maintenant, les gens plus gagnent, plus ça dépense. Tu comprends? Avant, ils n'avaient pas de choix.
Il n'y avait ni aide ni rien. Si ta marchandise réussissait, c'était bon. Si elle ne réussissait pas, ben, tu avais tout gagné. Et alors, toi, tu as continué à garder des vaches, mais tu as fait un autre métier. Ah, j'ai travaillé en bas, moi. J'ai travaillé à Cluse. Oui, parce que c'est pas une activité qui pouvait... Ben, à l'époque, on allait travailler, oui. Après, il a commencé à rester, Jean-Pierre. Après, il a commencé à rester. Mais bon, Oui, sinon, on partait travailler ailleurs. voilà. Ah, ouais. Et qu'est-ce que tu faisais comme métier en bas? J'étais chauffeur-livreur. Tu livrais quoi? Des barres de décolletage. Dans la vallée. Il y a eu un petit peu de décolletage au reposoir, les gens... Ah, jamais. Il n'y en a jamais eu. Jamais. Tu faisais pas d'horlogerie ni de décolletage? Il y en avait au Mont-Saxonais, il y en avait à Nancy. Et j'ai livré à la Chapelle-Rambaud aussi. Ah ouais. Père Jussy, Cornet, il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup de gars qui avaient une double activité. Puis qui avaient des machines, des Fenner pour faire des pièces à façon. À la maison, ouais. Ouais. Oui, au moins, il y a il y avait beaucoup d'horlogers. Hein, Ah ben, il y avait des grandes usines. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. Les BG étaient nombreux. Hauteville. Ouais. Ben, j'ai vu que machin était mort. Brutet. Ouais. Ouais, André, oui, oui. Comment on l'appelait Youl. Youl. Youl, ouais. Moi, je ne savais même pas son nom. Ouais. Ouais. Il a toujours travaillé. Ben, ils ne mettent même pas sur le journal. Sur Hauteville-ci, il y avait eu un article après. Ouais, mais ils ne mettent pas qu'il a travaillé sur Hauteville. Ben, ouais, peut-être. Pourtant, il y a travaillé toute sa vie. Ben oui, je crois qu'il a fait toute sa carrière chez eux. Oui, oui, oui. Ah ben oui. Ouais. Moi, j'ai fait toute ma carrière chez Rouxel, je l'ai toujours vu. Hein. Donc les vaches, ça n'a plus été l'activité principale. Non. Non. Mais ça t'a toujours passionné. Voilà. Tu as eu des brebis aussi, hein? Voilà. J'aimais bien les moutons aussi. Mais bon, les loups, il y avait plusieurs trucs. Qu'est-ce qui s'est passé avec le loup? J'ai vu sur le journal, sur le Dauphiné Libéré, le portrait d'Isabelle Cambex, qui a fait un portrait de toi. Ouais. Donc tu racontes un petit peu les déboires que tu as eus. Ah ben moi, il m'a mangé des brebis, mais bon, le loup, c'est pas très grave. À la limite, c'est remboursé. Bon, il n'a rien à faire là, le loup. Mais tant qu'ils remboursent, quand ils en auront marre, peut-être qu'ils arrêteront de mettre des loups. Cet automne, il y a eu la brucellose, c'est presque plus grave. Ah oui. Tant qu'ils n'auront pas éliminé tout ce qui a été éliminé. Moi, je l'ai eu en 99, la brucellose. Ah oui. Je leur avais dit que j'amenais des bêtes sauvages, et ils me disaient que non. Et puis là, il y a eu un cas au Grand Bornand l'année dernière. Et comme c'était le même machin que moi, ils ont vu que ça venait des bêtes sauvages. D'accord. Et là, ils ont commencé à l'analyser. Ouais, bah oui, c'est un gros problème. Hein. Ça, c'est C'est pire que le loup. Hein. ça, c'est plus grave que le loup. Et alors à l'époque, tu avais des bêtes? Oh, j'en avais 7. Après, ils m'ont tout fait tuer. Hein. J'avais une quinzaine de brebis, ils m'ont tout fait tuer. Si vous avez pu l'aurait fait tuer, lui. Ben oui, parce que je me suis encore... Tu l'as attrapé aussi? Oh, j'avais attrapé aussi, ouais. Bon, bah ça s'est traité. Oui, oui, les antibiotiques, mais bon. C'était. Mais maintenant, cette année, ils n'ont pas fait... D'ailleurs, on ne sait même pas s'il y en a eu ou pas eu. Il y en a qui disent qu'il y en a eu, mais ils ont fait tuer que les bêtes... Et puis ils les ont fait analyser, puis total, elles sont bonnes. Ah oui, celle du Grand Bornand. Le gars du Grand Bornand, l'agriculteur là, qui a eu. Ah ben, moi aussi, de toute façon. Ah oui, Moi, ils m'ont c'est tout vrai. fait tuer. Moi, les vaches, j'avais déjà reçu les résultats, elles étaient bonnes. Mais j'avais 2 brebis sur 15. Elles sont venues le lendemain, ils me les ont toutes trouées, et il a fallu les abattre. Et ils m'ont fait piquer les vaches, et ils me les ont foutues positives. Donc ils ont fait abattre aussi le troupeau de vaches? Oui, les 8. Les vaches étaient à Fortville. J'ai reçu les résultats au mois de juin, et c'était tout bon. Elles étaient pas Et contentes. c'était tout tué. L'interprétant. Voilà. Et ils étaient tués du 28 avril. Ça c'était en quelle année? 99. 99? Ouais. Ah bah c'est pas si vieux alors. Non, 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 Moi, je non. croyais que c'était bien plus ancien que ça. Non, 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 Très non. malmené. Il y avait tous les jours les gendarmes qui se promenaient à la route de la Parce que j'avais pas le droit de sortir les vaches. Si on sortait les bêtes.
Ah ouais. Et donc Vas-y, là, prends. les vaches étaient cantonnées à l'écurie, vous n'aviez plus le droit de les... Ah, mais elles étaient loin. Ils m'ont fait tuer les ânes et tout. Le chien. Le chien et tout. Ils nous ont laissé les poules et le chat. Ah non, moi je vais pas être enregistrée. Hein. Mais c'est clair, Non, non, non. c'est bon. Je peux pas parler.